bonjour. Alors je crois que nous sommes au cours numéro 5, quatrième ou cinquième semaine de confinement. Voilà, on continue à essayer de s'adapter à cette drôle de situation. Aujourd'hui, je voulais vous proposer de faire une pratique où il y aurait beaucoup d'utilisation de la ceinture, donc ce genre de ceinture, et un bloc. Donc idéalement, si vous avez ça chez vous, prenez-le pour réaliser ce cours parce qu'on va faire des petites variations avec la ceinture et le bloc. Donc je vous propose d'aller chercher ce matériel, de revenir juste après. Si vous n'avez pas de ceinture de ce style, vous pouvez prendre une ceinture normale, une ceinture pour les habits. Le bloc, c'est vrai que là, un bloc en liège, c'est assez intéressant pour maintenir le corps et pour aider dans certains asanas. Alors, je vous propose de venir vous asseoir, de fermer les yeux. De venir vous concentrer sur votre respiration. Expirez, ressentez le contact de vos ischions avec le sol, avec la terre. Et puis inspirez, sentez le redressement de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Continuez à observer le souffle. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona
Chodayat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Dans la vibration de la Gayatri, quelques répétitions de notre Sankalpa. Venez poser les mains sur les genoux et venez visualiser votre colonne vertébrale, cet axe entre terre et ciel. Visualisez la connexion avec la terre au niveau du périnée, le sommet du crâne avec le ciel. Visualisez cet axe et on va faire des petits cercles à partir du contact du périnée avec le sol et des ischions qui se décollent une fois à droite, une fois à gauche. On va faire des cercles. Visualisez toujours votre colonne vertébrale, le mouvement que l'on vient dessiner à l'intérieur de nous-mêmes, de cet axe qui décrit une sorte de spirale ou de tourbillon. Intériorisez la pratique avec les yeux fermés. Laissez la respiration se faire naturellement. Et puis laissez le mouvement s'arrêter. Donc toujours cette visualisation que l'on continue à avoir. Et on sent que l'amplitude de cette spirale va simplement diminuer. C'est comme si il y avait ce mouvement que l'on laisse s'arrêter tout seul. Donc on ne cherche pas à arrêter d'un coup. Ça s'arrête petit à petit.
Et de nouveau, on replace, quand une fois le mouvement s'est arrêté, on vient observer les sensations intérieures comme si le mouvement continuait. Et toujours cet axe, périnée, sommet du crâne, la colonne vertébrale. Et puis on va continuer avec une petite pratique respiratoire. Donc on va fermer la narine droite, laisser la narine gauche ouverte. Et on va pratiquer le Bhastrika, donc des respirations et des expirations. Un peu, on dit le soufflet de la forge. Hein, donc c'est inspire, expire, inspire, expire. Les deux phases respiratoires sont tout à fait conscientes, conscientisées. Et c'est un mouvement de va-et-vient qui réchauffe le feu de l'abdomen. Donc on va le faire en plus de façon alternée en plaçant les trois bandhas. Donc Jaladhara Bandha ou Dhyana Bandha en rentrant le ventre au maximum en sachant qu'on est dans une suspension de poumon plein, donc on a moins de possibilités, et Mula Bandha. Donc on commence par fermer la narine droite et la pratique de côté gauche. Puis expire avec narine gauche. Longue inspire, narine gauche. Donc ici on a placé la suspension avec les trois bandhas. Relâche les trois bandhas d'abord, puis expire avec narine droite. Avec la narine droite cette fois. Expire avec la narine droite, puis longue inspire avec la narine droite. À la fin de l'inspire, on place les trois bandhas, on est rempli vraiment et on ferme les couvercles en haut et en bas pour laisser se diffuser toute cette énergie qu'on a développée avec Bhastrika.
Inspire, relâche les bandhas et expire côté gauche. On continue, Bhastrika côté gauche. Expire avec la narine gauche. Longue inspire, narine gauche, suspension du souffle avec les 3 mandats. Relâche les 3 bandhas et expire côté droit. Bhastrika, narine droite. Expire côté droit. Longue inspire avec la narine droite. Je vous propose de rester le plus longtemps possible. Si vous êtes encore à l'aise, restez. Normalement, on peut rester vraiment longtemps après ce genre de pratique. Ça peut être peut-être 1 minute ou plus. C'est le moment d'expérimenter peut-être ces suspensions, ces kumbhaka, poumon plein, Anta, kumbhaka. Et quand vous sentirez que le moment est venu, vous pouvez relâcher les bandhas, expirer du côté gauche.
Donc je vous propose de continuer par vous-même, donc peut-être vous arrêtez la vidéo un petit moment et vous continuez, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, peut-être ce sera la seule chose que vous allez faire aujourd'hui et vous arrêtez là, mais en tout cas, comme on a ces cours et que vous pouvez les arrêter, autant utiliser ce potentiel. Donc je vous propose effectivement de continuer cette même pratique, peut-être pendant une vingtaine de minutes. Donc de mon côté, je vais simplement continuer le cours, comme ça ceux qui veulent continuer peuvent le faire et ceux qui ont envie de faire un petit peu de postural peuvent le faire aussi. Donc je vous fais des propositions, comme d'habitude. Hein. Alors, pour ceux qui veulent continuer, donc je vous propose de vous mettre debout. On va venir replier un petit peu nos petits orteils et gros orteils en appuyant, en essayant d'étirer du côté gauche et du côté droit. En changeant les points d'appui aussi. Hein. Donc on appuie parfois sur le petit, moyen, gros et relâcher. Les deux mains de chaque côté. Inspire. On vient se placer sur les orteils et on se grandit. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Les deux mains sur les épaules. Peut-être on va changer un petit peu. On va placer une main sur une omoplate, l'autre main sur l'autre omoplate. Et expire, on va twister vers la droite. On reste suspension poumon vide. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Relâche. Donc là aussi, je vais vous guider pour 6 salutations au soleil, en sachant que vous pourrez très bien continuer à faire plus de salutations, 12 ou 24. 24, c'est idéal pour vraiment se mettre en bonne forme, même dès le matin. Alors, je crois que je vais me mettre comme ça. Donc les pieds connectés avec la terre, le sommet du crâne avec le ciel, la visualisation du soleil levant ou couchant selon l'heure où vous êtes en train de faire la pratique. Pour moi, ce sera un soleil couchant. Om Mitraya Namaha. La demi-lune. Mula Bandha, les fesses serrées, les jambes toniques, les pieds bien enracinés vers la terre. Puis, Uttanasana.
peut visualiser l'inspire qui remonte des talons jusqu'au sacrum. Expire, ça redescend vers le sommet du crâne. On peut placer Uddiyana Bandha. Le pied droit loin derrière. Et grand cercle. Ouvrez, ouvrez au maximum. La planche. Appui sur main droite. Le centre. L'appui sur main gauche. Le centre. Genoux, poitrine, menton au sol. Bien glisser en avant, cobra. Le chien peut un petit peu se placer d'abord sur les deux gros orteils, chercher à tirer notre dos, à lever les ischions, à rapprocher le bas de notre ventre du haut des cuisses. Et puis tout doucement, venir se placer dans la posture. Inspire du bout des doigts jusqu'au sacrum, expire, sacrum vers les talons. Le pied droit se lève. Et la jambe. Regard entre les deux mains. Redresse. Uttanasana. Redresse. Et retour. Quelques respirations. Om Ravaye Namaha. La demi-lune.
flexion avant. Le pied gauche loin derrière, genou au sol. La planche. On appuie sur main gauche. Le centre. On appuie sur la main droite. Le centre. Genou, poitrine, menton au sol. Glisse en avant, cobra. Le chien. Lève jambe gauche. Regarde entre les deux mains. Pied gauche entre les deux mains. Redresse. Uttanasana. Et puis redresse. Et retour. Om Suryaya Namaha. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire main droite. Expire. Inspire main gauche. Et expire. Inspire cobra. Expire le chien. Inspire, le pied droit se lève. Bien se placer entre les deux mains. Redresse. Expire. Inspire. Et expire. Om Banave Namaha. Inspire et expire. Inspire pied gauche. Expire la planche. Inspire l'appui sur main gauche. Expire au centre. Inspire main droite. Expire au centre. Genou, poitrine, menton au sol. Inspire cobra. Expire le chien.
Inspire, pied gauche. Redresse. Expire. Inspire. Expire. Om Kagaye Namaha. Inspire, puis expire. Inspire le pied droit. Expire. Inspire, l'appui sur la main droite. Expire. Inspire. Expire. Inspire, cobra. Expire, le chien. Inspire, pied droit se lève. Bien se placer entre les deux mains. Expire. Inspire. Et expire. Om Vushne Namaha. Inspire. Expire. Inspire le pied gauche. Expire dans la planche. Inspire, l'appui sur la main gauche. Expire au centre. Inspire à droite. Expire au centre, genou, poitrine, menton au sol. Inspire, cobra. Expire le chien. Inspire, pied gauche. Redresse. Expire. Inspire. Et expire. Donc la même chose, c'est même assez pédagogique. Je vais m'arrêter là pour guider dans les salutations au soleil. Mais n'hésitez pas à couper l'enregistrement et à continuer peut-être au moins 6 salutations ou sinon 18. Vous en aurez fait donc 24. Excellent hein, pour commencer une journée, même pour la finir. Bon, faut pas... On ne va pas aller directement au lit après ça, mais je peux enlever cette lumière. Donc je vous propose de continuer donc avec quelques étirements. On va utiliser la ceinture pour ça. Donc je vous propose de vous placer au sol. Alors, je vérifie que vous voyez quelque chose. Ouais, pas trop. Je vais faire dans ce sens-là, en tout parlant. Donc vous vous allongez. Vous prenez votre ceinture. Et ici, donc, vous pouvez placer votre ceinture derrière votre pied droit. Vous saisissez avec la main droite la ceinture et le bras gauche peut venir s'étirer sur la gauche. Donc saisissez au plus proche. Peut-être que vous n'avez pas du tout besoin de ceinture. Donc à ce moment-là, vous attrapez simplement le gros orteil. Donc ici, on peut venir placer la main gauche sur la hanche gauche et tout doucement laisser partir notre jambe droite vers la droite sans laisser trop se soulever notre hanche gauche. Donc c'est pour ça qu'on a fixé notre main gauche. Donc si on peut saisir notre pied, on n'hésite pas. Évitez d'avoir des bols tibétains qui traînent par là.
Et utilisez bien l'expiration pour laisser les tensions se dissoudre petit à petit. Rallongez les expirations, marquez des suspensions poumons vides, des petits moments hors du temps où les sensations peuvent changer. Donc de nouveau, on va revenir vers le centre. Cette fois, on saisit la ceinture avec la main gauche, la main droite reste ouverte sur le côté. Et tout doucement, on laissera notre jambe droite partir vers le côté gauche. La tête peut tourner aussi du côté droit. Toujours on cherche à ralentir notre respiration, placer des longues expirations. Cherchez à défaire les tensions au maximum. Le retour. Cette fois, on saisit la ceinture avec les deux mains. On va chercher à placer notre jambe. Je vais mettre un tout petit peu comme ça, en espérant que vous voyez un peu ce qui se passe. Donc ici, je rapproche le plus possible, j'étire ma jambe droite. La tête est toujours au sol. Je reste un moment. Et je relâche. Je laisse la jambe gauche s'aplatir au sol. Et avec mon expiration, je relâche les tensions dans l'arrière de la jambe, les fessiers, la hanche. Et puis, je viens enlever la ceinture. Je saisis mon mollet avec les deux mains. Et cette fois, je redresse mon buste. Et je cherche à rapprocher ma tête de ma jambe droite. Relâche les épaules, on reste un moment avec la respiration. Et puis tout doucement, on laissera notre jambe droite se reposer au sol. Expirez, relâchez. Cette fois, je saisis mon pied gauche. J'attrape la ceinture avec la main gauche. Le bras, on viendra l'étirer sur la droite. Et ici, donc la jambe gauche qui s'ouvre vers le côté gauche. Donc là aussi, si on peut saisir directement le pied, n'hésitez pas. Et des respirations longues. Cherche à laisser bien notre bassin se déposer vers la terre.
puis, retour au centre. Saisis la ceinture avec la main droite cette fois et la même chose, on part du côté droit, la tête dans l'autre sens. De longues respirations. Surtout de longues expirations, cherche à relâcher les tensions. À laisser notre épaule gauche se déposer. Et puis retour. Ici, on saisit avec les deux mains, cherche à amener notre pied le plus possible au-dessus de la tête, pendant que l'autre jambe se détend. Puis, on enlève la ceinture, saisit notre cheville, ça peut être aussi l'arrière de notre pied. Puis, rapproche la tête du genou, de la jambe. Et puis relâcher. Quelques respirations. Et puis, on va se mettre debout. Pardon, pas debout, en tout cas pour changer. Moi, je vais me mettre debout pour changer ma position de tapis. On va continuer, donc toujours avec une pratique où on utilise la ceinture. Bon, ça a l'air d'aller. Donc, je vous propose de venir vous placer dans cette position, comme on y était déjà tout à l'heure, en allongeant la jambe droite en arrière, la jambe gauche en avant. Et petit à petit, on va venir plier notre genou et chercher à allonger la jambe droite. Et on a au moins l'intention étant un progrès, je vous rappelle, d'amener le périnée le plus proche possible du sol. Expire par le nez. Et quelques suspensions poumons vides. Tout simplement, on vit l'expérience de cet asana avec toutes ces sensations
forte que l'on peut recevoir, donc sans mettre forcément des connotations de douleur ou de tension, bien que ça puisse être le cas. On est surtout dans le ressenti de l'intensité. Puis on viendra placer les deux mains devant le buste et voire même vers le ciel. Puis la main gauche vient se placer sur le genou gauche, on vient repousser notre genou gauche avec notre main et étirer le bras droit vers l'arrière. Ici on cherche aussi à tirer le plus possible, à ouvrir la poitrine, l'espace entre les deux épaules. Donc là vous avez votre ceinture à portée de main. Et on peut venir entourer puis replier la jambe. Et puis relâche. On retourne dans la posture du chien. Et puis ce sera le pied droit qui viendra se placer en avant. Un petit moment dans cette position, dans une fente. Et puis viendra déposer notre genou au sol. Là, on peut s'aider du pied arrière pour tirer vers l'arrière. Les deux mains devant la poitrine. Puis les deux mains vers le ciel. Puis les deux mains au sol, j'avais oublié ça tout à l'heure. Je regarde s'il n'y a personne à côté de moi. Donc ici, cherchez à vous aplatir, à relâcher les tensions. Et puis redresser. La main droite sur le genou droit. Et on cherche à ouvrir la poitrine vers l'arrière. La ceinture est là. Alors parfois c'est agréable d'avoir deux épaisseurs de tapis pour ce genre de choses. Ça fait un petit confort supplémentaire pour nos genoux.
placez sur le dos avec votre bloc, si vous en avez un. Et venez placer votre bloc juste sous le sacrum. Donc ça va être assez stable. Et ici, on viendra simplement lever la jambe gauche. Tirez le talon vers le haut, les pieds, les orteils vers soi. Ça va être très confortable, hein. On peut presque relâcher tous les efforts dans cette posture, tenue que nous sommes par le sacrum. Relâche. La même chose de l'autre côté. Alors si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez le faire sans le bloc. Ce sera un petit peu plus tonique. Redéposez les deux pieds, venez enlever le bloc et tout doucement déposez votre colonne vertébrale du plus haut vers le milieu, vers le plus bas et relâchez. Expirez, relâchez. On va rester dans cette position pour la relaxation, donc peut-être vous avez besoin de vous couvrir. C'est toujours l'expire qui laisse le corps s'apaiser, s'affaisser, voire presque disparaître. On laisse les tensions se dissoudre petit à petit. Conscience de nos talons, mollets, fessiers, haut du dos, coude, dos de main, l'arrière de la tête. Tout ça, c'est notre face arrière en contact avec le sol, avec la terre. Sur la face avant, les coups de pied, les genoux sur la face avant, les cuisses, le ventre, la poitrine, le sternum, le visage. On cherche à bien relâcher tout le visage, particulièrement le front, les sourcils, la langue. Expire, relâchez encore un peu plus. Et savourer ce moment de paix intérieure, de tranquillité. Notre corps fonctionne parfaitement bien. Tout se fait tout seul, sans qu'on ait besoin d'intervenir.
on peut visualiser ce corps comme une coquille vide remplie de lumière. On continue à laisser les tensions se défaire. Et puis, tout doucement, recommencez à bouger vos pieds, vos mains. Prenez une grande inspiration. Amenez vos bras derrière la tête, venez vous étirer. Ramenez vos deux genoux vers la poitrine, entourez les deux genoux avec les deux mains. Venir un petit peu masser le bas du dos, mais aussi masser les organes digestifs, en roulant de gauche à droite et de droite à gauche. Et quand vous serez prête, prêt, venez tout doucement vous tourner sur le côté droit, venir vous asseoir. Visualisez un cercle avec d'autres personnes dans une sensation de partage du cœur, de fraternité. Et vous pouvez rajouter plein de gens, c'est l'avantage. On peut imaginer de faire un grand cercle avec le monde entier, par exemple, quelque chose qui serait de l'ordre de la communion, mais aussi de la fraternité, dans la joie, dans la santé, dans la lumière. Et on va faire vibrer Om 3 fois. Inspire.
Samasta Sukhino Bhavantu. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Je vous remercie et je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que cette séance soit bénéfique pour vous, pour ceux qui vous entourent, pour tous les êtres. Merci beaucoup. À bientôt.